Bonjour à toutes et à tous, après une longue pause, on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2024. Donc cette guidance est une guidance générale, comme son nom l'indique, il est possible, probable qu'elle ne parle pas à tout le monde, mais elle a le mérite, et c'est son objectif, de nous donner les tendances un petit peu générales pour ce mois d'août qui arrive. Si vous souhaitez une guidance personnelle, elles sont disponibles en commande sur le site lestarotmerveilleux.com. Elles sont disponibles uniquement en commande en fin et tout début de mois, puisque l'intérêt est que vous les ayez rapidement en début de mois. Donc les commandes sont ouvertes sur le site lestarotmerveilleux.com. Guidance mensuelle, personnalisée. Vous pouvez commander la vôtre. Il en reste quelques-unes encore. J'arrêterai la prise de commande, je pense, d'ici le 2 ou 3 août en fonction des quantités. On démarre pour cette guidance du mois d'août avec donc un tirage en croix. On va avoir de façon très classique les aspects qui vont être favorables, ce qui va être moins favorable ce mois-ci, ou en tout cas les points sur lesquels on nous invite à être vigilants, la tendance générale et un conseil, complété ce mois-ci par 2 cartes oracles de mon amie Émilie, qui a créé plusieurs oracles, dont le murmure des animaux, que je trouve toujours juste. Alors, ce qui ressort déjà pour ce mois-ci, rien qu'en regardant d'emblée ce tirage, c'est on a nos 4 cartes qui sont renversées. Donc déjà, on peut se dire qu'on va être sur un mois qui peut manquer de fluidité. À partir du moment où les cartes sont renversées, on est sur le ne pas, ne peut pas, ne doit pas, ne veut pas, donc il y a de la résistance. Donc ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire qu'il faut intégrer le fait qu'on peut être sur un manque de fluidité, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on le voudrait, et compte tenu, on va dire, du climat général actuel, finalement c'est pas très étonnant que ça puisse se répercuter sur chacun d'entre nous. Sur les aspects qui sont favorables, contre toute attente, on a le 7 d'épée renversé. Alors le 7 d'épée symbolise, en tout cas signifie, nous parle de tromperie. Alors on va se dire dans les aspects favorables, en quoi la tromperie pourrait être favorable. Cette carte est renversée, elle nous parle de secrets qui pourraient être révélés. Alors la tromperie, ça peut être au sens de on trompe quelqu'un, mais pas forcément l'infidélité, hein. Ça peut être aussi on a menti pendant un certain temps, ou on nous a menti, ou on nous manipule, ou on tente de manipuler quelqu'un ou une situation. Et là, dans ce qui est favorable, on vient nous dire qu'il y a des choses qui vont être révélées, soit parce qu'on va avoir envie de remettre de la vérité dans une situation. Alors ça peut être dire des choses, avouer des choses à quelqu'un, mais ça peut aussi être de s'avouer des choses à soi-même, cesser de se mentir. Si on est dans une situation où depuis quelque temps on se dit mais ça ne me ressemble pas, cette carte, elle va vous inviter à avouer, à avouer à l'autre ou à vous avouer à vous qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et qu'il est temps de remettre une forme de vérité, d'authenticité, de sortir peut-être d'une forme de mensonge, de tromperie, et de revenir à quelque chose qui soit plus sain. En tout cas là, on nous invite de toute façon avec cette carte à en passer par une forme de révélation. Parce qu'avant que ce soit sain, il y aura une forme de révélation qui n'est pas forcément la plus facile à faire, mais qui somme toute apparaît comme nécessaire pour pouvoir se libérer. Et on verra que c'est quelque chose à mon avis qui est très fort puisque ça ressort dans les 2 cartes oracles, à travers la carte de la communication et à travers la carte de la vérité, du discernement. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui porte dans ce tirage. Comme je le disais, on va avoir donc en face les aspects qui sont moins favorables, les points de vigilance, mais on est de toute façon sur un mois où il ne va pas y avoir de révolution, en tout cas on ne va pas entreprendre de grandes choses, et le soleil renversé est là pour nous le confirmer. Puisqu'on est sur des retards, une forme de ralentissement, où les projets qu'on voudrait mener à bien n'aboutiront pas maintenant, ou en tout cas on nous dit patience,
pas de précipitation, pas de joie qui serait, qui serait non pas de courte durée, mais on se réjouirait trop vite. On nous invite à de la prudence. De toute façon, c'est un mois lent. Ça va être un mois où on va être invité peut-être à clarifier certaines choses et à être prudent de toute façon sur l'ensemble des aspects parce que c'est un mois où on ne va pas entreprendre et on va réfléchir avant de saisir les opportunités qui pourraient se présenter si tant est qu'elles se présentent. Donc on nous invite de toute façon, avec le soleil renversé, à faire preuve d'une joie modérée. On ne se réjouit pas trop vite, on ne force pas les choses. De toute façon, la réussite, l'épanouissement, c'est retardé. C'est pas maintenant, et puis surtout, on est vigilant par rapport à ça. Il n'y a pas de tendance là à se réjouir trop vite. Au contraire, on reste prudent. Et puis, ça peut aussi résonner avec cette carte de la tromperie renversée, où on pourrait être aussi amené à découvrir certaines choses qui de toute façon sont positives puisqu'on en revient à cette carte qui est dans les aspects qui nous sont favorables. Il pourrait y avoir des révélations, par exemple, qui nous seraient positive parce que enfin les choses enfin le voile se lève sur certaines choses et on a des aveux, on a une révélation qui pourrait effectivement dans un premier temps clairement ne pas nous faire plaisir. Mais il faudra pour le coup se dire que mieux vaut connaître la vérité que quelque part se réjouir de choses qui reposent sur des mensonges. Le message, ça peut aussi être ça. Dans la tendance globale du mois, on a le roi de denier renversé, donc on a effectivement des projets qui sont ralentis, des projets dont on tarde à voir les résultats, que ça soit financier, que ça soit de toute façon matériel, si en tout cas vous attendez des réponses professionnelles, financières ou matérielles, ça peut tarder, parce que là on a dans l'idée de toute façon qu'il n'y a pas véritablement de grands mouvements qui vont s'opérer au mois d'août. On en a en plus la confirmation avec le conseil où on a l'as de denier renversé. L'as de denier, c'est l'opportunité qui pourrait nous être proposée. À partir du moment où on est renversé, on va soit nous inviter à être prudent sur le fait de ne pas accepter n'importe quelle opportunité, de ne pas se jeter trop vite dans une direction ou dans une autre. On prend le temps de la réflexion. On en revient toujours à notre soleil renversé, on ne se réjouit pas trop vite. Si vous avez l'impression qu'on vous propose quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, prudence, parce qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément très nettes, où vous pourriez avoir une joie de courte durée. Donc on est prudent de toute façon, comme je le dis et je le répète, sur le mois d'août, il ne va pas y avoir de grandes révolutions, mais en plus de ça, il pourrait y avoir certaines révélations qui pourraient effectivement amener à une forme de déception et donc peut-être à ralentir certains projets que vous pouvez avoir. Donc on se résume, on va effectivement, comme je le disais et comme je le dis depuis le début de cette vidéo, être sur un mois de toute façon qui ne sera pas un mois de grande réalisation. On est plutôt en phase d'observation, on est patient, on regarde finalement ce qui nous est proposé et on réfléchit à 2 fois avant d'accepter. Les cartes oracles qui viennent compléter ce tirage, on a la carte du dauphin qui nous parle de communication et on a la carte du lynx qui nous parle de vérité, de discernement, de voir clair, de lever le voile. Et comme je le disais en début de guidance, ça nous invite effectivement, là encore, non pas à agir, mais à écouter, à communiquer, à entendre aussi la vérité qui pourrait nous être révélée, ou nous-mêmes à voir clair, à lever le voile sur certaines choses. Ça peut être un mois de révélation pour certains, et ce temps de la révélation viendra peut-être dans un second temps avec l'action et la prise de décision, mais là on est plutôt sur un mois, on va dire une période de latence pour ce mois d'août. Là encore, je le répète, on est sur des tendances qui sont générales, qui peuvent ne pas parler à tout le monde, et c'est bien normal. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux, à visiter le site internet, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!